Salut tout le monde, c'est Griffin et cela fait maintenant 2 ans et demi que je possède cette Tesla Model 3 blanche, année 2021, avec les jantes aéro de base, comme on les appelle, et l'intérieur en simili-cuir blanc, ce que je pense personnellement être un must absolu pour obtenir cet effet de vaisseau spatial Tesla. Honnêtement, cette voiture a été fantastique à conduire au quotidien au cours des 24 derniers mois et j'ai parcouru plus de 37 000 km avec la voiture et à ce stade, j'ai une très bonne idée de comment elle se comporte pendant les différentes saisons, surtout compte tenu des hivers rigoureux ici au Canada avec des températures de -30 et 1,5 m de neige. Je me suis dit que ça serait pertinent de faire une vidéo maintenant après 2 ans et demi de possession de la Tesla pour vous donner mon avis sur les nombreux avantages mais aussi les inconvénients de ce véhicule électrique. Et d'ailleurs cette vidéo ne porte pas sur les aspects techniques de la voiture, c'est simplement l'avis d'un gars ordinaire sur la voiture après l'avoir possédée pendant un certain temps. Commençons par les avantages et ce que j'ai adoré en tant que propriétaire de la Tesla. Tout d'abord, il s'agit de la version Standard Range Plus, ce qui signifie qu'elle a un seul moteur et qu'elle est à propulsion arrière, offrant une autonomie d'environ 420 km et environ 300 chevaux. Avec cela en tête, la vitesse est certainement l'un de mes aspects préférés de la voiture. C'est pas une Ferrari bien sûr, mais pour ce que c'est et son prix, c'est une voiture extrêmement rapide, surtout lorsque vous roulez déjà à environ 40 km/h. L'accélération est instantanée et rend la conduite vraiment amusante. La voiture dispose de différents modes de confort et d'accélération, ce qui est également très agréable en fonction de ce que vous voulez, mais je la laisse souvent en mode sport. La deuxième chose que j'aime vraiment de cette voiture, c'est son design intérieur et extérieur, qui bien sûr est subjectif, mais personnellement, je le trouve vraiment superbe. C'est un mélange parfait entre une voiture sport et une voiture de tous les jours, surtout avec des fonctionnalités telles que le toit en verre intégral, les phares avant et les sièges blancs, qui donnent à la voiture un aspect futuriste et classe en même temps. Lorsque Tesla a conçu cette voiture, il en a fait appel à ce gars-ci qui a également conçu pratiquement toutes les voitures de la gamme de la marque. Et pour la Model 3, je crois vraiment qu'ils ont bien fait, d'où leur immense succès et leur vente croissante parmi les autres avantages que la voiture offre. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que la voiture a un look fantastique, surtout comparé à la plupart des autres véhicules électriques, bien que les marques commencent à comprendre que pour réussir, elles ne peuvent pas lancer des voitures qui ressemblent à ça. Dites-moi ce que vous pensez du look dans les commentaires sous cette vidéo. Bon, pour une sorte de partie 2.1, car je voulais pas faire un point complet, il y a étonnamment plus d'espace de rangement dans la voiture que cela n'en a l'air. Vous pourriez probablement y mettre 4 sacs de golf. Il y a aussi du rangement à l'avant et sous le coffre. Continuons, la fonctionnalité suivante que j'aime beaucoup de cette voiture, ce sont les réglages de mémoire pour les utilisateurs spécifiques et c'est une fonctionnalité qui est devenue assez courante avec les véhicules plus récents, en particulier ceux de cette gamme de prix. Essentiellement, vous pouvez avoir différents profils de conducteurs, par exemple moi-même et ma blonde dans ce cas-ci, et ces profils de conducteurs sont associés à votre clé sur votre téléphone. Alors lorsque vous approchez la voiture, elle détectera qui est là et ajustera automatiquement les sièges. C'est un petit détail, mais personnellement, je l'aime énormément car vous n'avez jamais besoin de sélectionner votre profil de conducteur sur l'écran, tout se fait automatiquement. Il y a d'autres petits détails que j'aime comme les miroirs qui vont se plier vers le bas lorsque vous êtes à reculons. Tout ceci, ce sont des petits détails que j'aime énormément de la voiture. Ceci m'amène au point suivant qui est le tableau de bord et la simplicité globale de l'intérieur de la voiture où tout est concentré sur l'écran central. Comme j'ai dit, cette vidéo ne porte pas sur toutes les caractéristiques techniques de la voiture et de l'écran. Il y a déjà plein de vidéos sur YouTube qui couvrent tout ceci en détail, mais je ne pouvais m'en passer parce que c'est ce qui fait qu'une Tesla est une Tesla. Il faut environ une semaine pour s'habituer, puis après ça, on ne veut plus jamais revenir au tableau de bord traditionnel. L'espace de rangement est vraiment bien aussi, les chargeurs de téléphone sont géniaux juste sous l'écran. La seule chose que je n'aime pas, c'est qu'il faut passer par l'écran pour accéder à la boîte à gants. Parlons ensuite de la clé qui est votre téléphone, car c'est vraiment une fonctionnalité que j'adore de cette voiture et que je ne voudrais jamais abandonner pour une clé physique. En gros, tout le monde a son téléphone sur soi en tout temps, moi y compris, et donc avoir l'application elle-même comme clé rend la vie tellement plus simple.
En plus de pouvoir simplement vous approcher de la voiture pour la débarrer, vous pouvez également la débarrer et la barrer à distance, activer les caméras, préchauffer en hiver ou refroidir en été, ainsi que de nombreuses autres excellentes fonctionnalités. Vu qu'on est sur le sujet, je vais parler d'un des inconvénients maintenant, c'est le fait que le Bluetooth des fois a des problèmes avec le téléphone, alors il faut parfois avoir ta clé de secours avec soi. Le pire cas où ça s'est produit, c'est lorsque je ne pouvais pas conduire et que ma blonde a dû venir me déposer une clé de secours parce que l'auto reconnaissait pas mon téléphone, alors il voulait pas commencer. Alors cela me rend anxieux pretty much à ce jour et j'ai une carte sur moi en tout temps afin d'éviter ce problème à nouveau. Et enfin, ce que j'adore vraiment de cette voiture, c'est le fait que je n'ai jamais à aller à la station-service pour faire le plein et parallèlement à ceci, les économies que j'ai réalisées sur l'essence, surtout compte tenu du prix de l'essence au cours des 2 dernières années, a été astronomique. Bien sûr, j'ai un chargeur à la maison, ce qui, comme tout propriétaire de Tesla le réalisera rapidement, n'est pas une option, surtout au Canada, mais je n'ai jamais eu besoin de charger ailleurs et en ville, alors ça a été super. Je parlerai plus tard de la consommation d'énergie dans la vidéo, mais en gros, cela me coûte environ 20$ par mois en électricité pour charger la voiture chez nous et je conduis assez souvent. Dans l'ensemble, j'adore la voiture et ma blonde aussi, mais bien sûr, il y a quelques inconvénients qui doivent être mentionnés. Tout d'abord, le premier inconvénient est que la qualité de fabrication n'est certainement pas la meilleure, surtout pour une voiture qui coûte aux alentours de 60 000 $. On s'attendrait à ce que certains aspects soient meilleurs. Surtout, la peinture est vraiment mauvaise, surtout pour les hivers canadiens avec le sel et la glace. Il y a aussi des écarts entre les panneaux ainsi que des bruits de temps en temps dans différentes sections de la voiture sur les routes du Québec. Et donc, en parlant de la qualité, en été, la voiture est absolument géniale ou si vous vivez dans un climat chaud, vous n'aurez aucun problème et vous allez adorer la voiture. Mais pour le climat canadien, en hiver, l'autonomie de la batterie est absolument terrible au point où je pensais qu'il y avait même un problème avec la voiture. J'ai contacté Tesla et ils m'ont dit que c'était normal. Ils ont pu faire un diagnostic de batterie à distance et il n'y avait rien de mal avec la batterie. L'autonomie, lorsque la température devient vraiment froide, est réduite honnêtement de moitié. Alors, j'ai eu de l'anxiété de porter jusqu'à Montréal une fois lors d'une tempête de neige. Je suis arrivé à la borne de recharge avec seulement ce qui était indiqué 3 km d'autonomie restante. Donc, si vous êtes par exemple un agent immobilier qui conduit constamment et qui n'a pas le temps de recharger en hiver, je ne vois sérieusement pas comment cela pourrait être possible. Moi, je charge toujours à la maison et je fais principalement de la route en ville. Et cela m'amène à un autre point qui ne m'affectera pas vraiment car je charge toujours à la maison et je travaille de chez moi, mais il n'y a pas beaucoup de superchargeurs Tesla du tout. Dans ma ville d'Ottawa, il y en a 2 pour 1 million de personnes et même à exemple Toronto, la plus grande ville du Canada, il y a environ 10 vrais superchargeurs, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors si vous habitez à l'extérieur de la ville, vous allez être confronté à des problèmes et cela inclut également les États-Unis. Et finalement, parlons du coût et de la maintenance ainsi que les assurances pour cette voiture. Donc, une Tesla, c'est certainement pas une voiture cheap à un prix de base d'environ 55 000 $ et honnêtement, j'aurais probablement pas procédé avec l'achat de cette voiture si ça n'aurait pas été pour les incitatifs des gouvernements fédéraux ainsi que provinciaux. Donc, en tout, entre les incitatifs des deux gouvernements, j'ai reçu environ 13 000 $ en rabais. Dans le fond, c'est des crédits d'impôt non remboursables. Donc, je crois que c'était 8 000 $ au Québec et 5 000 au fédéral pour un total de 13 000 $. Il faut aussi prendre en considération que maintenant, au Québec, une voiture de plus de 40 000 $ est considérée un véhicule de luxe, alors il y a une taxe additionnelle qui se rajoute à l'achat. J'ai aussi eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé au fil des années combien ça coûte par mois en assurance. Donc, l'an passé ou la première année que je l'ai eu, ça coûtait environ 150 $ par mois, mais les compagnies d'assurance ont augmenté les polices l'an passé. Donc en ce moment, ça coûte environ 203 $ par mois pour l'assurance, ce qui est quand même beaucoup d'argent. Je voulais aussi vous montrer combien ça coûte en électricité chaque mois, donc voici un TikTok que j'ai fait sur le sujet.
Here's how much my Tesla costs in gas each month. Okay, obviously my Tesla doesn't take gas, but it does take electricity, and electricity isn't free either. So I plug in my car at the house, and that means the electricity for the car gets bundled into everything else. But on the Tesla app, you can see exactly how much the car pulled in juice every single day. Over the past 3 days, it's pulled around 186 kilowatt hours, and my electricity actually costs 7.5 cents per kilowatt hour, meaning in reality, it costs around $14 to charge for the month. And in contrast to this, the gas equivalent would be around $128. Would you buy an electric vehicle? Make sure to let me know in the comments. Globalement, j'adore la voiture et je la recommanderais certainement à n'importe qui envisage acheter une voiture électrique. J'espère que vous avez aimé la vidéo et si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo. Merci d'avoir visionné et à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et droppez un like. À la prochaine.